Moi, je vais vous parler budget. C'est nettement moins drôle. Mais sans budget, on ne fait rien. Le budget d'une municipalité, c'est comme le budget d'une entreprise ou le budget d'un ménage. Il faut des recettes pour faire des dépenses. Je vous vois sourire, vous avez raison, c'est une évidence. Quoique, pas pour tous, nous allons voir. Les recettes sont principalement faites des impôts locaux et fonciers que vous payez et des dotations d'État. Les dépenses, ce sont les salaires, les subventions, l'énergie et bien sûr les remboursements d'emprunts. Pour financer nos projets, il va falloir commencer par faire des économies. Car la situation n'est pas très brillante, contrairement à ce qu'on veut bien nous le faire croire. Depuis 2011, la politique de désendettement a été stoppée. Les dépenses ont été déplacées. Notre capacité d'autofinancement est à un seuil critique. On est passé, en 2011, à 51% des recettes de fonctionnement. Je vous rappelle que l'adjoint aux finances jusqu'en 2011 était François de Mézières. Je répète, 51% des recettes de fonctionnement en capacité d'autofinancement. Nous sommes à 2013 à 8,75%. Arras est donc en zone rouge de fragilité budgétaire. Dans cette situation, il serait totalement inconcevable de prévoir des dépenses autres que les fonctionnements de base. Nous avons donc demandé à André Orzarzac, qui doit être dans la salle ce soir, je crois, colistier, ancien directeur financier de la mairie d'Arras jusqu'en 2007, non pas de trouver un remède miracle, bien sûr, mais de trouver la solution pour remettre le budget en bon ordre de marche. Au regard des comptes actuels, que vous avez d'ailleurs dans la page 8 de votre petit dépliant que vous avez reçu ce soir, les frais de réception ont triplé. La subvention de l'Office du tourisme a doublé. Sachant que 3 points de fiscalité représentent 600 000 €, rien qu'avec ces 2 postes, nous pouvons, et je peux vous l'affirmer ce soir, nous baisserons les impôts fonciers et locaux de 3 points. Mais les citoyens s'engagent, ne s'arrêteront pas là. Nous limiterons le recours au cabinet extérieur alors que le personnel de la mairie a les compétences requises. Nous réduirons le nombre de directeurs de cabinet. Nous ne renouvellerons pas les CDD de complaisance signés ces derniers mois et qui, je vous le demande, se terminent le 30 mars. Cherchez l'erreur. Nous entamerons une concertation de mutualisation de moyens avec la communauté urbaine, par exemple l'informatique. Nous dégagerons ainsi 3,5 millions d'euros dès 2015. Mais les citoyens ne s'arrêteront pas là. Nous établirons des partenariats avec des investisseurs privés pour la ludothèque ou le pôle des sports tant attendu par les clubs sportifs. Je sais de quoi je parle. Avec des bailleurs sociaux pour les béguinages et habitats participatifs. Nous financerons des projets tels que la halle aux produits frais que vous avez tous sur votre programme. Je ne vous referai pas le détail de tous nos projets, vous l'avez sur notre page. Mais au fait, connaissez-vous l'article 1er de la Constitution de 1958 ? Ne répondez pas tous en même temps. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Dans la situation actuelle, il me semble important de le dire et de le redire, cet article. Et c'est dans cet engagement que nous nous inscrivons. François a signé la charte anticorps et les 42 colistiers ont contresigné. Nous sommes entièrement dans cette optique de transparence, d'égalité et de démocratie sociale. Ce n'est pas anodin. Non-cumul des mandats, limitation à 2 mandats consécutifs, respect de l'opposition en les incluant dans les commissions. À ce titre, la présidence de la commission Finances sera proposée à l'opposition. Transparence budgétaire, respect des marchés publics, mise en place d'une commission d'éthique indépendante, mise en ligne des indemnités des élus et des frais qui leur seront remboursés, du jamais vu.
Nous irons même plus loin, puisque les citoyens s'engagent, ça va encore plus loin. Nous ferons la mise en place d'un budget participatif de l'ordre de 20%. Ce budget sera géré par les représentants de quartier, des citoyens, qui dirigeront, qui décideront ensemble de l'opportunité et de l'ordre des travaux ou investissements à effectuer. Et je vous le rappelle, vous avez le devoir de voter, vous avez le devoir de payer des impôts, mais vous avez le droit de savoir où passe votre argent et à quoi sert votre vote. Notre ville retrouvera sa centralité attractive. Le commerce reprendra vie par la halle aux produits frais, la maison des mots. Nous devons nous donc demander... Pardon, je me suis trompée de feuille. Les familles pourront rester vivre sur Arras sans être assommées d'impôts et utiliser la ludothèque et les crèches pour leurs bonbons. Comme vous le voyez, nous sommes prêts. L'alternative positive est en marche. Faites-nous confiance. Et surtout, allez voter le 23 mars. Nous avons besoin de vous tous.